Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 8, suite. Or, l'esclave ne demeure pas dans la maison éternellement, mais le Fils y demeure pour l'éternité. Si donc le Fils vous libère, vous serez vraiment libre. L'évangéliste traite ici de la libération de l'esclavage. En effet, parce que tous ont péché, tous étaient esclaves du péché. Mais elle vient et est toute proche de vous, l'espérance de la libération, par celui qui est libre du péché, et celui-là, c'est le Fils. D'abord, le Christ présente ce qu'est la condition d'esclave pour distinguer l'homme libre de l'esclave, puis il montre que la condition du Fils est autre que celle de l'esclave. Enfin, il conclut en montrant le pouvoir que le Fils a de libérer. La condition de l'esclave est donc transitoire et instable. L'esclave ne demeure pas dans la maison. Cette maison, c'est l'Église, comme le dit saint Augustin. Pour que tu saches comment il convient de te comporter dans la maison de Dieu qui est l'Église du Dieu vivant. 1 Timothée chapitre 3 verset 15. Dans cette maison, certains qui sont esclaves spirituellement demeurent seulement pour un temps, de même que c'est pour un temps seulement et non éternellement que les esclaves demeurent physiquement dans la maison du père de famille. Car bien que maintenant les méchants ne soient pas séparés de ceux qui croient quant au nombre, mais seulement par le mérite, ultérieurement cependant, ils en seront séparés de l'une et de l'autre manière. Comme le dit encore saint Paul, « Chasse la servante et son fils, en effet, il ne sera pas héritier le fils de la servante avec le fils de la femme libre. » Galates chapitre 4 verset 30. En revanche, la condition du Fils est éternelle et stable. Le Fils, c'est-à-dire le Christ, y demeure pour l'éternité, c'est-à-dire dans l'Église comme dans sa maison. L'Épître aux Hébreux dit que le Christ est dans sa maison comme le Fils, et nous sommes cette maison si nous gardons ferme jusqu'à la fin la confiance et la gloire de l'espérance. 1 Timothée chapitre 3 verset 15. Et certes, lui seul demeure éternellement dans la maison de lui-même, parce qu'il est exempt du péché. Pour nous, de même que nous sommes libérés du péché par lui, de même nous demeurons dans la maison par lui. Or, le Fils a le pouvoir de libérer. Si donc le Fils vous libère, vous serez vraiment libre. Nous ne sommes pas les fils de la servante, mais de la femme libre. C'est le Christ qui nous a acquis cette liberté. Galates chapitre 4, verset 31. Car comme le dit saint Augustin lui-même a donné pour notre rachat non de l'argent, mais son propre sang. Il est venu en effet en assumant une chair semblable à celle du péché. 1 Pierre chapitre 2 verset 16. N'ayant en lui absolument aucun péché, c'est pourquoi il s'est fait vrai sacrifice pour le péché. Par lui nous sommes libérés non des barbares, mais du diable. Notons que la liberté a des sens multiples. Il y a une liberté perverse quand quelqu'un en abuse pour pécher, et c'est la liberté à l'égard de la justice que personne n'est contraint d'observer. Comme il est écrit, « Agissez comme des hommes libres et non comme ayant un voile pour dissimuler votre liberté perverse. » 1 Pierre chapitre 2 verset 16. Il y a une liberté vaine, celle qui est temporelle ou terrestre, et dont parle Job, en disant que l'esclave est affranchi de son maître. Job chapitre 3 verset 19. Il y a une liberté vraie et spirituelle, celle de la grâce, qui consiste à être exempt de crime. Celle-là est encore imparfaite parce que la chair convoite contre l'esprit, de sorte que nous ne faisons pas ce que nous voulons. Galates chapitre 5 verset 17. Il y a enfin la liberté de la gloire, aussi parfaite que plénière. C'est celle que nous aurons dans la patrie céleste. Comme le dit encore saint Paul, la créature elle-même sera libérée de la servitude.
Romains chapitre 8, verset 21. Et cela parce qu'il n'y aura plus rien pour nous incliner au mal, plus rien d'écrasant, parce que là nous serons libérés de la faute et de la peine. Confère Apocalypse chapitre 21. Saint Jean Chrysostome interprète ce passage d'une autre manière, parce qu'en effet le Christ avait dit « Qui commet le péché est esclave du péché », pour éviter que les Juifs le devancent en disant « Bien que nous soyons esclaves du péché, cependant nous pouvons être libérés par des sacrifices et des pratiques rituelles de la loi », le Seigneur montre que cela ne peut les libérer, parce que seul le Fils le peut. C'est pour cela qu'il dit « L'esclave, c'est-à-dire Moïse et les grands prêtres de l'Ancien Testament, ne demeure pas dans la maison éternellement. » De là vient qu'il est dit « Moïse a été fidèle comme serviteur dans toute la maison de Dieu. » Hébreux chapitre 3 verset 5 et Nombre chapitre 12 verset 7. Les rites ne sont pas éternels, c'est pourquoi ils ne peuvent donner la liberté éternelle.